Bonjour à toutes et à tous, me revoilà aujourd'hui pour commencer un nouvel essai. J'ai encore jamais fait, je crois ça. J'aimerais faire des attestampes. Donc j'ai pris un peu de chute de papier. Ça m'est venu à la cause de ces images que j'ai ici. Je trouvais que ça pouvait faire de jolis fonds et qui passent bien pour des grandeurs d'attestampes. Donc je me suis dit que ça pourrait être une idée de faire ça. J'ai ici un petit dies, donc qui fait un timbre. Et puis ici j'ai différents, vous savez, les petites vagues comme on a oblitéré et les différents petits tampons. Et puis j'ai un autre ici avec des autres petites vagues comme ça. Ou bien alors d'essayer de prendre sur la carte postale seulement le logo ici. Donc comme l'oblitéré là et puis les vagues là. Alors je ne sais pas, mais j'ai déjà pris tout ça. Je vais déjà couper ça. Donc elles font 4,5 sur 6. Donc les carrés qu'on va couper ici. Ici donc j'ai déjà 4,5. Ouais. Je vais couper sur 6. J'ai pris ces chutes parce qu'elles étaient déjà plutôt pas mal au niveau de la taille. Là ici on a une taille de 6, donc je peux faire une de 4,5. Voilà. Et en fait j'en avais déjà coupé en avance, coupé plus. Pour le moment j'ai ces deux couleurs parce que c'était les chutes que j'avais sous la main de ces deux couleurs, mais c'est pas nécessaire que ce soit de ces couleurs là. Ensuite, pour le dies ici, je vais découper dans du papier blanc. Je pense que ça ressortira mieux mes petites images que j'ai ici. En tout cas, pour le moment, je vais faire dans du papier blanc. Donc, je vais chercher du papier blanc. Donc, je vais prendre dans le bloc comme ça de chez Action. Je vais prendre une feuille, la feuille la plus fine. Vu que c'est collé, je pense que ça suffira. Après, je vais venir découper des bandes de 7,5. Alors là, les bandes de 7,5, j'ai fait seulement comme ça pour que, enfin, je pourrais les faire même plus petites. Hein. Mais je pense que de 4, ça doit suffire. Le 4, c'est juste. On va faire 4,5. Voilà, elle est de 8, donc on va la laisser de 8. Mais autrement, pardon, je vous ai fait bouger. Je vais faire des bandes de 4,5. Je regarde si je ne me suis pas trompée. Non, c'est parfait. Donc en fait, je fais des bandes de 4,5. C'est pour que ça passe dans ma petite machine. Je ne suis pas obligée de le faire. Ça dépend de la machine de découpe que vous avez. Moi, là, je vais utiliser ma... Pardon, j'ai fait du bruit. En faisant tout tomber. Voilà, on va y arriver. Alors, voilà ma petite machine de découpe. Je vais donc prendre ma bande de papier. Je vais mettre ici sur ma... Je vais mettre le die sur le papier. Voilà.
je viens passer dans ma machine. Je vais voir si un aller-retour ça suffit ou bien si il faut plus. Apparemment c'est pas mal, ouais. Avec, vous voyez, un aller-retour. Ça me fait déjà, voilà, ma petite forme de timbre comme ça. Donc je vais aller en faire plusieurs. Et puis je vous retrouve juste après. Voilà, donc je suis déjà venue couper quelques petits timbres. Vous voyez, ils passent bien sur mes carrés. Et puis maintenant, je vais venir voir, enfin calculer, mesurer plutôt l'intérieur. Donc, je sais pas si vous voyez, là ils sont comme, je crois que ça s'appelle festonnés. Vous voyez les petits, non, comme fausse couture. Ah, vous voyez là sur les bords. Donc je vais calculer l'espace qu'il y a ici. Donc il y a 2,9 sur 4,2. Donc je vais faire de 4 sur 2,7. On va couper donc nos morceaux ici de... Je vais prendre un petit peu qui sont au moins dans les mêmes... dans les mêmes genres de couleurs. Ça c'est les mêmes. Ça c'est les mêmes. Je peux prendre les mêmes aussi, ça dérange pas. Je vais prendre ces trois là. Donc il y en a deux qui sont les mêmes, mais je les décorerai autrement. Ça me fait juste le fond de mon timbre. Donc eux ils sont plus grands, n'est-ce pas? Alors là ils sont à 2,8. Je dirais 8. Donc ils sont presque de la taille. Et ici 4,2. Donc je vais les découper selon le tour, enfin enlever le blanc. Et on devrait avoir la bonne grandeur. Ah, ça c'est le problème du massicot, c'est que ça bouge. Je vais essayer au ciseau, mais je suis pas très douée pour couper droit. Voilà, donc si je prends ma forme blanche ici, écoutez, ouais, je suis pas trop mal. Donc voilà, je vais déjà aller découper donc mes deux autres formes et puis ensuite on verra avec quoi on va venir décorer tout ça. Donc voilà, j'ai été chercher des petites choses. Bon là, je vous avais déjà montré mes tampons pour le truc d'oblitération, je ne sais pas comment on dit. Ici, j'ai quelques petites strass et demi-perles. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser, hein, on verra. J'ai pris ici des différents stickers que j'ai. Et puis aussi deux boîtes comme ça
de stickers que j'ai comme ça. Donc je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Mais j'aimerais déjà coller ça et après voir ce que ça donne avec, donc pour oblitérer, si ça ressort ou pas, si on le voit sur ce papier ou pas. Donc je vais déjà coller la forme de timbre sur mon fond noir. On va déjà essayer avec un. Voilà. Donc j'essaye de me centrer le mieux possible. Voilà. Ensuite, avec mon plioir, je trouvais qu'il était un peu de coin. Je viens m'enroufler pour bien faire adhérer et éviter que ça gondole. Voilà. Et maintenant, si je viens mettre ici et que j'oblitere, j'espère que ça se verra quand même. On va voir. On va essayer. Pas évident. Voilà. J'ai mis mon petit fond. Maintenant, je vais prendre je préfère essayer avec ma Misty pour que si ça marche pas bien du premier coup, je puisse retamponner. Voilà, maintenant ma Misty elle est presque fichue avec je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu qui a collé, mais c'est une horreur. J'essaie de me mettre ici. Voilà. Et puis on va essayer donc déjà avec un de ces tamponnages là. Alors je vais essayer avec le premier, hein, je prends. Je vais venir mettre ici au coin. Ensuite, où c'est que j'ai mis mon encre? Donc j'essaye de bien ancrer. Mais ça va, ça ressemble quand même à une oblitération, je sais pas comment on dit ça. Ensuite, je vais mettre les petites vagues.
Oups. Je vais... Oh, enlever ça. Voilà. Bien ancré. Et voilà. Écoutez, je trouve ça pas trop mal. Donc du coup, je vais laisser ça pour le moment ici dedans. J'ai peur qu'elle tombe comme ça. Parce que si elle se tombe et qu'elle se casse. Voilà. Donc voilà déjà mon petit stamp, mon petit timbre. Comme ceci. Maintenant, je vais voir. Oups, mon encre. On va le refermer. Je vais voir. Je vais aller chercher un petit peu ce que je vais mettre dessus. Parce que sinon, ça risque d'être trop long pour vous. Et puis, je vous reprends après. Voilà. Donc, j'ai déjà pensé mettre cette grosse fleur. Et j'aimerais mettre ce joli papillon. C'est des étiquettes normalement pour l'école. Donc, je vais aller le détourer. Donc, je vais ouvrir mon paquet et puis je vais aller détourer mon petit papillon. Bon, voilà, je suis venue découper, enfin détourer les trois petits papillons. Je vais faire les trois avec les papillons. Je suis venue ici trouver un petit peu tous les stickers qui me semblent pouvoir aller avec. Et ce que je veux faire, je vais déjà les préparer. Donc, les trois. Donc là, j'avais un papier qui était le même. Je vais le mettre sur celui-là. Et donc je vais déjà coller tout ça. On va oblitérer les trois, enfin les deux puisqu'on a déjà fait un. Et puis ensuite on les décorera. Donc voilà, je viens déjà mettre donc ma forme de timbre le mieux possible. Voilà. Voilà, c'est ça le truc qu'il faut faire attention avec cette colle, c'est qu'elle a vite tendance à glisser jusqu'à qu'elle ait pris, surtout si on en met un petit peu trop comme là. Donc voilà, je vais venir mettre, ah maintenant l'étiquette là, c'est une étiquette autocollante. Si j'arrive à enlever, ça ne veut pas venir, hein. La pellicule autocollante. Mais ben, c'est laborieux. Voilà. Voilà. On va faire la même chose avec le dernier. Alors, ouais, je vais mettre ici. Voilà.
Comme d'habitude, on essaye d'enlever. Donc ça, je vais la mettre comme ceci, pour que ça soit un petit peu quand même différent. Voilà. Donc ça, c'est déjà fait. Je vais ranger mon plioir avant que je le cherche de partout. Donc, on va oblitérer ces deux-là. Donc, je me mets par ici. Je vais d'abord mettre celui-là. Pardon, je fais bouger. Et hop, je viens tamponner. Voilà. Ensuite, j'aurais pu faire les deux. Elle n'a pas été très maligne sur ce coup-là. Voilà. Et on va faire le dernier. Oups. Voilà. Les petites vaguelettes. Voilà. Donc voilà. C'est pas trop mal, hein? Je vais peut-être un peu moins insister la prochaine fois sur les petites vaguelettes là. Qu'elles soient moins foncées. Mais autrement, c'est pas trop mal. Donc, est-ce que je suis dans le champ? Donc voilà, je vais déjà plutôt faire une après l'autre. Faire celle-ci. Donc, je voulais mettre cette grosse fleur ici. Voilà. Avec le papillon. Je voulais mettre ce papillon là. Un peu comme ça sur la fleur. Voilà. Et puis, est-ce qu'on y mettrait encore quelque chose?
ou pas. Je sais pas. Est-ce qu'on mettrait un autre papillon peut-être par là? Alors, mon ciseau. Voilà. Voilà, qui s'est mis dessous. Et peut-être mettre un autre papillon juste là. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est pas trop mal. Le deuxième. Alors, le deuxième. Le deuxième, j'ai une autre fleur comme ceci. Qu'on peut mettre par ici. Voilà. Je coupe ce qui dépasse. Je vais prendre un deuxième papillon. Je vais faire la même chose. Le mettre par ici. Voilà. Peut-être mettre un tout petit. Oh ben, ici en... Alors si j'en ai un autre. Celui-là, il est pas forcément très joli. Alors... Non, bon, oups, attention, pas perdre ça. Je vais peut-être mettre celui-là. Voilà, par là. Et on va faire le dernier. Alors, le dernier, je vais voir qu'est-ce que je vais mettre comme fleur. Je vais mettre ceux-là. C'est bien, c'est que c'est transparent, donc comme ça, avant même de les décoller, on peut voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, je vais couper ce qui est en trop. Voilà. Toujours la même chose pour enlever la pellicule, c'est pas facile. Je la vois, hein, elle est juste là, mais elle veut pas venir.
Celui-là, je vais le mettre un petit peu plus haut. Un petit peu par ici, voilà. Et là, par contre, je vais peut-être mettre des petites demi-perles comme ceci. Voilà, ici en bas, 3 petites demi-perles. Voilà. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je les trouve toutes mignonnes. J'espère que je les ai fait correctement. Parce que la première fois que j'en fais. Mais en tout cas, c'était sympa à faire. Et c'est tout mignon. Donc, j'aime bien. Voilà, j'espère que ces petits AT Stamp vous auront plu. Et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. Bye bye.